sommes rendus à la conférence de presse organisée par le Club de patinage de vitesse qui avait une excellente nouvelle à nous faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Dominique Martel. Je suis la maman de 2 jeunes patineuses qui évoluent au sein du club depuis 6 ans. Je suis aussi membre du conseil d'administration et j'ai eu l'honneur d'être la présidente d'honneur de la campagne de financement des matelas. Alors, le club fête ses 30 ans cette année. On s'appelle officiellement le Club de patinage de vitesse optimiste de la Vallée, mais pour plus de simplicité, on l'abréviation CPVA, Club de patinage d'Amqui. De façon courante, c'est ce qu'on utilise. Alors, cette année, on a tout près de 60 patineurs qui évoluent au sein du club. Et actuellement, nous avons sur la glace l'école de patin. On a une trentaine de jeunes cette année. La relève est assurée pour la survie du club. Alors, je veux juste vous dire notre réalité. Donc, à chaque pratique, nous devons mettre des matelas de protection et les enlever à la fin de chaque pratique. Donc, les parents sont sollicités pour justement les mettre tout le tour de la bande pour assurer la sécurité. Nous avons 11 heures de glace, de temps de glace par semaine, séparés en 4 groupes de jeunes. L'école de patin, nous avons les 5-7 ans, les 8 ans et plus, et les interrégionaux et provinciaux. Alors, vous comprendrez qu'on ne peut pas mélanger tout ce beau monde ensemble pour la sécurité parce que les provinciaux, vous allez voir tout à l'heure, ça va vite. Et l'école de patin, il y en a quelques-uns qui sont sur les fesses. Alors, on ne peut pas mélanger ça ensemble. Il faut que ça soit concilié dans les temps de glace. Alors, les interrégionaux et les provinciaux, dans le fond, les plus âgés, patinent 5h10 par semaine. Et ils ont 4 entraînements d'heures glace. Ça représente une dizaine d'heures d'entraînement. C'est quand même considérable pour des jeunes qui vont au secondaire, mais ce qui est le fun, c'est que l'évolution, ça se fait très bien et notre club se démarque quand on va à l'extérieur. Là, on ramène très, très souvent des médailles, puis on en est très fiers. Alors, il y a 2 principaux entraîneurs sur la glace. On a Anne-Christine Cloutier et Sébastien Cyr. Anne-Christine, dans le fond, elle est nouvelle arrivante depuis 5 ans. Elle a postulé sur un poste de physiothérapeute à l'hôpital. Elle a été acceptée et elle est venue nous offrir son aide. Alors, on a sauté dessus parce que vous comprendrez que ça ne pleut pas, les entraîneurs. Et dans le fond, elle a amené vraiment un nouveau souffle à notre club. Et à l'âge de 27 ans, elle fait encore de la compétition de niveau provincial. Elle s'entraîne et elle compétitionne avec ou contre ses élèves. Sébastien Cyr, lui, dans le fond, par la bande, parce que c'était un joueur de hockey, il a 3 filles qui font du patinage de vitesse. Alors, par la bande, il y a 5 ans, il a décidé d'aller suivre ses niveaux d'entraîneur. Et les 2 entraîneurs ont le niveau 2. Juste pour vous dire, dans le fond, Sébastien est en train de suivre son niveau 3 d'entraîneur. Le niveau 4, c'est l'équipe nationale, et le niveau 5, on est rendu aux Jeux olympiques. Alors, nous avons des entraîneurs très qualifiés pour entraîner nos jeunes, et croyez-le ou non, ils sont bénévoles. Ils assurent 12 heures par semaine de bénévolat, en plus de leur travail, de leur famille. C'est complètement incroyable. On est vraiment privilégiés de les avoir. Ensuite, nous avons 2 entraîneurs hors glace. Dominique Fortin, qui, dans le fond, on utilise les ressources parentales. Dominique s'entraîne beaucoup et il a accepté d'entraîner les jeunes. Et nous avons Stéphanie Fournier, la conjointe de Sébastien Cyr, qui, elle, est thérapeute en réadaptation physique et qu'elle amène un petit plus aux jeunes. Alors, les revenus du club sont principalement constitués des inscriptions, de la location des lames et des patins, parce que oui, on loue l'équipement. C'est
c'est ce qui permet de garder, dans le fond, le sport, le patinage de vitesse accessible. Et notre troisième revenu vient des campagnes de financement. Nous faisons 3 campagnes de financement par année. Le pont payant, l'emballage chez Maxi et les billets des optimistes. Alors, vous comprendrez qu'on vit quand même avec un faible revenu en tant que club, organisme à but sans lucratif, non lucratif, c'est ça. Ça, je l'ai dit, c'est bon. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes vraiment fiers d'avoir changé toute la flotte de matelas. Nos anciens, dans le fond, ont été donnés au club de Gaspé, qui, eux, se startaient cette année. Je ne sais pas, c'est pas un beau français, ça. Ils se démarraient cette année, puis ils étaient vraiment contents de venir chercher nos matelas. Et nous, on était vraiment contents de leur donner aussi. Alors là, j'invite la présidente, Stéphanie Fournier, dans le fond, à venir nous présenter le projet qu'on travaille depuis un an. Attends un petit peu. Dans le fond, Stéphanie est impliquée dans le patin depuis 8 ans parce que sa plus vieille fait du patinage de vitesse depuis 8 ans. Elle est impliquée au sein du conseil d'administration depuis 5 ans. Ça fait 3 ans qu'elle siège sur l'association régionale de patinage de vitesse et tout ça à titre de bénévole. Et ces 3 filles patinent sur des niveaux différents de compétition. Ça veut dire 3 compétitions par mois, du mois d'octobre au mois de mars. Alors, ça représente beaucoup de temps et d'investissement, autant pour son conjoint qui est coach, parce que lui aussi, il doit suivre les jeunes, là. Alors, voilà, Stéphanie vient nous présenter le projet. En mon nom, et je pense au nom de toute notre CA, même si je suis présidente du club Amqui, j'aurais jamais pu faire ça tout seul. On est vraiment un bon CA. On a des gens vraiment impliqués, des parents qui s'impliquent à tous les niveaux. Fait que moi, je tiens à les remercier. Il y a Dominique, il y a aussi Nani qui était ici tantôt, qui est là. Il y a Mélanie Laprise, Dominique Fortin. Il y a Annie, qui est ici à côté, Fontaine, et Anne-Christine Cloutier, qui est sur la glace. Fait que sans eux autres, on ne serait vraiment pas là dans tout ce projet matelas. Fait que je vous explique un petit peu en quoi consiste le projet matelas. Le projet de matelas, c'était qu'on a renouvelé au complet toute notre flotte de matelas pour la sécurité de nos jeunes. Au niveau de la fédération, il y a des normes qui ont été établies, puis les normes ont changé au niveau de la sécurité. Fait qu'on a voulu en tout cas, assurer meilleure sécurité pour pouvoir avoir des compétitions un peu plus de haut calibre, parce qu'on ne pouvait pas les recevoir avec les matelas qu'on avait antérieurement. Fait que là, on va être en mesure de pouvoir avoir des compétitions interrégionales ou des compétitions de fin d'année. De par notre grandeur de glace, on ne pourrait pas avoir des provinciales ou des élites, mais on peut avoir quand même d'autres niveaux là, de compétition. Il y a aussi qu'on a de plus en plus de jeunes qui compétitionnent plus longtemps et on a réussi à garder nos jeunes. Avant ça, nos jeunes, à partir du secondaire 1, 2, ils abandonnaient le patinage de vitesse. On avait de la misère à garder une certaine pérennité de nos jeunes dans le temps. Cette année, on a quand même des jeunes qui vont jusqu'en secondaire 5. On a 2 jeunes de secondaire 5. On est en secondaire 3 et 4 cette année. On a réussi à commencer aussi un programme multivase avec la polyvalente. Donc, on a de plus en plus de jeunes, autant du primaire, secondaire, et on espère l'année prochaine les garder avec le cégep à continuer de patiner. C'était vraiment notre objectif là, pour nous autres. Donc, ce qui fait qu'ils patinent beaucoup plus vite. Et lorsqu'il y a des chutes, bien, il y a beaucoup plus de danger de blessure. Donc, les nouveaux matelas, ils vont assurer cette certaine sécurité-là pour nos jeunes, parce que nos anciens matelas, ils étaient rendus désuets, ils étaient rendus très, très durs, ils étaient tous brisés au niveau des enveloppes. Puis quand les jeunes tombaient, il y avait beaucoup moins d'absorption au niveau de nos matelas qui ne permettait pas d'avoir au moins de... Ça diminuait un petit peu la sécurité lorsqu'il y avait des chutes, plus de possibilités de commotion cérébrale ou autre. Fait que c'est pour cette raison qu'on a changé notre flotte de matelas. Les matelas, il y avait plus de 10 ans antérieurement. Fait que il y a aussi on a changé aussi ça pour avoir des compétitions, la sécurité, mais aussi pour être capable de faire des compétitions un petit peu plus de haut niveau, puis on voudrait, nous aussi, qu'on ait capable de recevoir, puis nos jeunes puissent participer à des compétitions aussi dans la région, parce qu'on couvre le Québec toute l'année. Fait que toutes nos compétitions sont à l'extérieur et sont loin. Et que dans notre projet aussi de matelas, on a profité par le fait même de faire l'acquisition de machines pour faire l'entretien et la réparation de nos lames,
que cette machine-là, on ne les avait pas ici au club, il n'y en avait pas dans la région à part Rivière-du-Loup. Donc, ça nous faisait nous déplacer les lames en début d'année et en cours d'année lorsqu'il y avait des réparations. Donc, des frais pour les préparations et tout, et des frais aussi d'entretien en cours d'année. Tandis que là, on est prêt à assurer ici même, à faire les réparations, l'entretien, puis on peut offrir le service aussi aux clubs environnants. Fait que ça, c'est un plus aussi pour notre club. Il y a aussi qu'on a profité aussi de petit peu pour aller chercher un iPad, pour être capable de filmer nos jeunes, être capable de les donner une meilleure interaction, pour être capable que les entraîneurs puissent permettre de montrer puis améliorer en se voyant sur autant en compétition qu'en pratique. Fait que c'est pour tout ça pour une totalité de 33 000 $. Fait que merci beaucoup. Merci. En fait, la MRC a donné 10 000 $ au projet. Donc, on est très content de pouvoir assurer la sécurité des patineurs et en plus de développer avec les nouveaux équipements toute la préparation des lames, finalement, et l'entretien. Donc, on espère pouvoir développer des athlètes, mais autant dans le récréatif que dans le compétitif. Donc, je souhaite beaucoup de plaisir aux patineurs, puis beaucoup de sécurité aussi. Donc, félicitations. Merci. Merci beaucoup, Jessie. Tu nous as vraiment aidés à monter le projet et tout. Alors, ton aide a été précieuse. Alors, au nom de la Ville d'Amqui, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. La participation de la Ville a été de 5 500 $ dans le projet. Et on sort tout juste d'un processus budgétaire à la Ville d'Amqui. Puis le processus budgétaire, c'est souvent les dépenses et les revenus. Mais j'insiste, d'ailleurs mes collègues me trouvent un peu tannant là-dessus. Le genre d'investissement que la Ville d'Amqui a fait avec le patinage de vitesse, c'est un investissement et non pas une dépense. Parce que c'est pour nos jeunes. Et c'est très, très important de pouvoir les occuper dans une aussi belle discipline sportive. Il y a quelques années, on jouait au hockey l'hiver, puis on jouait au baseball l'été. Alors, il a émergé un paquet de disciplines, dont le patinage de vitesse au fil des ans. Et ça donne un éventail plus large, un choix plus large à nos jeunes pour faire du sport, s'entraîner. Vous savez, on a besoin de modèles souvent dans la vie. Et au patinage de vitesse, les Québécois et les Québécoises sur les équipes nationales du Canada sont vraiment dominants. On a eu toutes sortes de générations, les Gagnon à l'époque, les Lambert, Mme Charest qui est maintenant ministre au gouvernement provincial. Alors, ce sont de beaux modèles pour nos jeunes. Et si on peut élargir notre masse, il va ressortir des athlètes élites. Puis moi, mon rêve, c'est qu'un jour, on ait aux Jeux olympiques ou aux championnats du monde de patinage de vitesse un jeune qui sera passé par le club de patinage de vitesse d'Amqui. Et c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir aider, de pouvoir donner un coup de pouce avec les autres partenaires pour le développement de cette superbe discipline. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous. J'écoutais Dominique, j'écoutais Stéphanie parler de la fierté que vous avez de votre club, des parents qui s'impliquent. Moi, je voulais vous partager ma fierté à moi. C'est de travailler chez Desjardins. Nous, on est là pour faire briller la jeunesse. Je vois Annie qui sait comment on travaille fort chez Desjardins. On a beaucoup de membres qui continuent de faire affaire avec nous et qui restent à l'extérieur de la région. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de continuer à encourager nos organismes d'ici. Si ces gens-là qui ont quitté la région ne continuaient pas de faire affaire avec leur coopérative matapédienne, on ne pourrait peut-être pas redonner autant dans le milieu. Donc, tous les gens qui restent ici, qui continuent de nous faire confiance, ceux qui sont à l'extérieur, ça nous permet de redonner à des clubs comme le club de patinage. On a été là pour les lames, on est là pour les matelas. C'est vraiment votre passion du patin, toute l'énergie que vous mettez dans vos projets. Nani qui m'appelle plusieurs fois pour dire « Isabelle, c'est-tu correct? » qui nous permet de monter des beaux projets puis de dire « Oui, c'est beau, on va être là avec vous pour encourager notre jeunesse. » Fait que je vous félicite pour toute l'énergie que vous mettez dans le sport. Puis je suis contente d'entendre que ça va permettre à des adolescentes de poursuivre le sport au-delà, dans le fond, du primaire, parce que je suis nouvellement ambassadrice Filles actives pour encourager les adolescentes à ne pas lâcher l'activité physique. C'est une adolescente sur 2 qui lâche l'activité physique au secondaire. Donc, merci au Club de patin de contribuer à faire en sorte que nos ados
vont continuer à mettre les saines habitudes de vie là, à l'avant-plan. Fait que bravo à tout le monde, puis on sera là pour les autres projets. J'ai pas le droit de m'engager, mais je m'engage quand même. Premièrement, je tiens à vous féliciter de tout le travail que vous faites. Vous savez que le Club Optimiste est un club parrain du club de patinage de vitesse. On a officiellement 16 personnes qui officient à toutes vos compétitions au niveau des chronomètres. Et puis, on comprend que vous êtes en pleine évolution. On a eu des champions au hockey, on a eu des champions en patinage artistique, on va avoir des champions en patinage de vitesse incessamment. Je vais arrêter cela parce que je ne veux pas voler du temps à personne. Je vous remercie et on ne vous lâchera pas. On s'est associés, nous aussi, avec le club de patinage de vitesse pour les matelas. Et puis, en fait, parce que, pas juste parce que, mais mon jeune fait du patinage de vitesse. Puis, Dominique me dit, viens nous parler du sport. Comment tu trouves ça, le sport du patinage de vitesse? Puis, je trouve vraiment que c'est une belle tribune pour faire ça. Parce que, écoute, je découvre vraiment ce sport-là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis, je voudrais souligner, en fait, les efforts du conseil d'administration puis des entraîneurs qui sont faits pour former des athlètes. Puis, je vais renchérir un peu sur ce que Michel disait, dans le sens que on veut former des athlètes, mais je pense qu'ici, on forme des sportifs. Puis moi, je trouve ça super intéressant. Des athlètes qui vont être des bons patineurs, mais qui vont être aussi des bons sportifs, qui vont développer les aptitudes physiques. Puis, je pense à Dominique, par exemple. Je vois les choses dans les chambres à 20 entraînements. Écoute, on fait du core, on fait plein de choses qui vont vraiment développer des bons sportifs. Fait que c'est vraiment beau à voir. Mais aussi de tout en fait, toutes les aptitudes psychologiques que je vais appeler, appeler, qu'on ne voit pas, mais qui sont super importants pour nos jeunes. On parle de la gestion du stress, on parle de la concentration. C'est difficile maintenant de concentrer les enfants plus que 5 minutes sur quelque chose. Puis ici, ils passent des heures sur la glace à se concentrer sur des courses, des pratiques, des techniques à apprendre, puis du dépassement de soi. Ça, c'est ce que peut nous permettre là, certains sports d'endurance, un peu comme le patinage de vitesse. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qui vont faire des meilleurs adultes plus tard. T'sais, une belle jeunesse en santé qui bouge, qui est actif, puis qui fait des adultes accomplis, je pense que ça vaut la peine de faire un don. Puis donc, c'est pas vraiment un don, mais plus un investissement pour l'avenir des jeunes puis de notre belle vallée. Alors, merci au club, puis bonne fin de journée tout le monde. C'est pas fini. Dans le fond, notre engagement envers nos partenaires était de concevoir une affiche pour les remercier, bien entendu, d'avoir contribué à notre belle campagne. Alors, je demanderai à Stéphanie d'aller dévoiler. Notre affiche est fraîchement sortie de l'impression, elle n'est pas finalisée, là. Le fond sera différent et elle sera installée en bas de l'escalier, juste ici à l'entrée. Les patineurs sont les patineurs provinciaux. Dans le fond, c'est Caroline Allard qui nous a gracieusement photographié les jeunes la semaine dernière. Alors, on est vraiment fiers du résultat que ça a donné. Merci aux 37 entreprises qui ont gentiment accepté de nous épauler en mettant leur logo sur nos matelas. Vous pourrez voir tout à l'heure là, toutes les belles couleurs des logos des entreprises qui sont là. Alors, nous avons 37 partenaires qui, pendant 5 ans, auront leur logo sur nos matelas. Je pense que ça vaut la peine de les nommer. Nous avons le Club Optimiste, la Ville d'Amqui, la MRC, Desjardins, Family Prix, Nagano Skate et Marchand de vitesse. Ça, c'est deux entreprises qui nous fournissent le matériel. Les Toitures de la Vallée, Hockey Pneus, Librairie d'Amqui Amster, Conciergerie d'Amqui, Sport Expert, Descartec, Celsius, PMV, Entreprise Valois, AdMat. AdMat, c'est la compagnie qui a confectionné nos matelas. Clinique dentaire Pion et Dupéré, Pastali, André Roy Électrique, Excavation Air Rioux, Promutuel, Députée Christina Michaud, Automobile Villeneuve, les arpenteurs Gaudreau, Bernard et Gaudreau, merci, le CEMEC, Mallette, Automation d'Amour, les entreprises Lucien Michaud, André Allé et Fils, Cantine Fortier, Ferme Avibest et Ferme Beaucoco, Didier Dodge, Didier Chevrolet, H&R Bloc et Uniboard. Alors, nous, sur les 37, dans le fond, il nous reste, on a la possibilité de 42 matelas. Fait qu'il nous reste 5 matelas à trouver preneurs. Alors,
Je vous lance l'invitation. Si jamais vous avez autour de vous, peut-être l'avant-poste pourrait être... Je dis ça comme ça. L'invitation est lancée. Alors, j'aimerais souligner le beau travail aussi de Véronique Harvey qui a fait l'infographie de notre belle affiche. Lettrage Belle Avance qui a tout imprimé nos bannières, est un peu dans le rush aujourd'hui et la semaine passée. Notre couturière, écoutez, toutes nos bannières ont été... il y a eu un velcro qui a été cousu et notre couturière a son entreprise qui s'appelle Au Coin des Artisans. Elle s'appelle Joanne Galland, qui a, dans le fond, l'ancien aide-maison, là. Vous irez voir, c'est très intéressant, très beau, qu'est-ce qu'il y a de là. Merci aux parents des patineurs qui sont allés cogner aux portes des entreprises parce que nous, le CA, on ne pouvait pas tout faire. Merci aussi à l'équipe du Tonnerre du club, pas du club, mais oui, du conseil d'administration, parce qu'on a travaillé fort, des heures qu'on a mis, mais je pense qu'aujourd'hui, la fierté est là de voir notre projet fini et c'est tellement gratifiant de savoir que nos jeunes sont en sécurité.